Voilà, notre invité en studio, c'est le plus jeune des bourgmestres de la région bruxelloise. En tout cas, c'est le plus jeune en termes de prise de fonction. Ça fait 1 mois et 4 jours qu'il a prêté serment, si je ne me trompe pas. Et il y a déjà un très gros morceau sur la table, c'est la concrétisation du plan Good Move sur des quartiers de sa commune à Saint-Gilles. Donc aussi, c'est Jean Spinette que nous accueillons. Bonsoir Jean Spinette, merci d'être avec nous. La commune de Gette, le collège Echefinal à Gette a annoncé une pause aujourd'hui dans le processus Good Move à Gette. Anderlecht, on sait qu'on a tout arrêté aussi et qu'on relance des consultations. Il est urgent d'attendre sur Good Move, c'est la ligne des bourgmestres bruxellois désormais ? Moi, depuis le départ, nous avons entamé à Saint-Gilles un travail de fond. Et c'est vrai qu'alors que nous étions la première commune à candidater pour faire le plan Good Move, on a eu l'occasion de travailler avec le bureau d'études et de le challenger. Et donc, c'est vrai que certains disent tiens, Saint-Gilles, qu'est-ce qu'ils font ? On est toujours en train de travailler. On a d'ailleurs demandé à la ministre de pouvoir prolonger la capacité d'études et continuer à travailler. On va parler de Cool Move. Cool Move, pas Good Move. Cool Move, c'est-à-dire d'avancer lentement mais sûrement, pas une procession d'Hectornacht où on avance et puis on doit reculer, parce qu'effectivement, il y a une urgence climatique, donc tout le monde dit qu'il faut qu'on bouge et qu'on avance. Mais c'est vrai que nous, à Saint-Gilles, on a toujours été attachés à la cohésion sociale. Et donc, c'est vrai que si c'est pour amener les uns contre les autres à se chamailler dans l'espace public et à revendiquer l'une ou l'autre position, on essaye de mesurer chacune des mesures. Est-ce que c'est l'exemple de Kuregem d'Anderlecht qui vous incite à lever le pied et peut-être avoir déjà une semelle sur la pédale de frein ? Non, je pense que dans nos discussions au sein du collège, c'est déjà en décembre 2021 qu'on avait eu l'occasion de se poser les mêmes questions sur la compréhension par un certain type de population, par les fonctions économiques et sociales des quartiers, des risques qu'on encourait à vouloir avancer trop vite sans peut-être des solutions plus concertées ou plus pérennes. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en train de revoir les plans qui ont été déposés par les bureaux d'études et que vous allez les présenter à des groupes de citoyens, à des associations représentatives ? On est d'abord, parce qu'on a pris nos responsabilités au sein du collège, et on a d'ailleurs été questionné au conseil communal là-dessus, on veut arrêter des lignes directrices au sein du collège, après les avoir confrontés avec le bureau d'études, les avoir testés à notre principe de réalité, parce que je pense qu'au niveau des communes, 75% des voiries sont encore communales, donc on a une expertise de terrain, on connaît bien les quartiers. C'est vrai que les hypothèses qui sont projetées par des modèles, par des bureaux d'expertise reconnus, doivent être confrontées aux usages d'un quartier. Ça veut dire qu'il y a des choses dans les plans qu'on vous a proposés qui ne vous plaisent pas ? Il y avait des choses compliquées, et quand on les a confrontées au principe de réalité, un sens unique devant une sortie d'hôpital où il y a des ambulances, une rue qui avait été oubliée, il y a un itinéraire bis à Saint-Gilles, la rue d'Écosse, qui sert un peu d'autoroute urbaine pour ceux qui essayent d'éviter la rue Hôtel-des-Monnaies. La rue d'Écosse, tout le monde conviendra que c'est une petite rue de quartier. Pour aller la chercher, on passe devant 2 écoles. C'est absolument absurde d'avoir un itinéraire bis là. Le bureau d'études ne l'avait pas vu. Donc c'est vrai qu'on l'a remarqué et on en a fait, avec les chefines de la mobilité, un de nos quick wins, c'est-à-dire ces gains rapides dans un projet. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas demander de grandes consultations et qui, en fait, va simplifier la vie de plein d'habitants dans un quartier. C'est-à-dire que la rue d'Écosse ne sera pas donc un itinéraire de transit de délestage. C'est un itinéraire bis pour le moment depuis plus de 20 ans. L'idée générale de Good Move, c'est d'éviter le trafic de transit, justement. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux à Saint-Gilles, qui est situé géographiquement entre le centre-ville au nord et des quartiers au sud, je pense à Forêt par exemple. Si on veut aller à Forêt et qu'on vient du nord de Bruxelles, on passe par Saint-Gilles. On peut faire autrement ou pas ? Oui, j'utilise souvent cette image et j'ai Boris Diliès qui a dit aux commerçants du centre-ville, venez chez moi, j'ai pas envie que les commerçants de Saint-Gilles aillent à Uccle parce que je suis assez fier de notre Horeca Saint-Gillois. Et donc effectivement, moi j'ai un peu l'impression qu'on est un peu comme le saumon, qui remonte une rivière étape par étape et qui devrait en fin de ville pondre et mourir. Je pense que si nos collègues d'Ixelles, si nos collègues de Forêt, si nos collègues d'Uccle ne barrent pas les axes principaux, c'est qu'aussi ils ont une vie économique, une vie sociale, des échanges avec les quartiers sur ces axes. Pourquoi les couper chez nous, ce que le bureau d'études proposait ? Et donc c'est vrai qu'on a essayé d'envisager une réflexion. C'est clair qu'on n'a pas résolu le problème de base. Il nous faut des park and rail, donc c'est PR qu'on trouve devant toutes les grandes capitales, des parkings et un train pour aller au centre-ville. On n'a pas le RER encore opérationnel, on nous l'annonce pour 2027. Donc c'est vrai que l'origine du flux des voitures qui passent du sud de Bruxelles à travers nos communes est toujours là. Et c'est pas... Mais ça veut dire qu'on ne pourra pas éradiquer le trafic de transit à Saint-Gilles ? On pourra peut-être le limiter et le juguler dans les quartiers habités. Il y a des quartiers où, effectivement, quand on bloque les axes principaux, ils sont souvent bloqués à cause des quais de déchargement, à cause des bus qui sont coincés. Ce matin, on avait le tram qui coinçait toute la barrière. C'est vrai que les gens se reportent sur des quartiers habitants. L'idée, c'est peut-être de fermer ces quartiers habitants. Alors, on va peut-être intéresser à un carrefour que
presque tous les Bruxellois connaissent, c'est la barrière de Saint-Gilles, c'est le nœud central. Oui. Est-ce que je peux dire que si on résout le problème de la barrière, on résout tous les problèmes de Saint-Gilles? Ou que si, au contraire, on rate la barrière de Saint-Gilles, ça aura des impacts sur tout Saint-Gilles? Mais pas seulement. En tout cas, j'espère que vous avez tort dans cette formulation, parce que, en fait, la barrière de Saint-Gilles, ça va prendre du temps. C'est un dossier qui était déjà à l'étude à la STIB, et c'est une voirie régionale, il va falloir des permis. Tout le monde convient qu'il faut simplifier la barrière. C'est l'axe principal, dans tous les diagnostics, on le dit. Le tram doit faire un tour infernal, il faut simplifier son trajet. Les vélos ne savent pas y passer sans se tuer. Les voitures, il y a 7 sorties, 7 Donc entrées. il va falloir refaire quelque chose. Oui, et c'est déjà en cours. On travaille avec la STIB et la région là-dessus. Alors, les consultants qui avaient remis un rapport, le bureau d'études, et on peut trouver ce rapport sur le site de la commune, ils avaient proposé qu'à la barrière de Saint-Gilles, il y ait une transformation radicale et qu'on ne puisse plus la traverser. C'est-à-dire que ce ne soit plus un rond-point dont on fasse le tour, mais qui est plutôt un filtre de circulation au milieu, et qu'on va regarder une carte, ça c'est peut-être le plus simple, on va voir la carte de Saint-Gilles, et que donc l'idée, il y avait un filtre au milieu, si on venait de l'ouest, eh ben on repartait vers l'ouest, on venait du sud, on repartait vers le nord, et si on venait de l'est, on repartait vers l'est, mais par contre, on ne pouvait pas aller dans tous les sens. Qu'est-ce que vous allez faire de ce plan soumis par le bureau d'études? Le bureau d'études, en fait, il y a même des mouvements plus militants qui avaient mis des moutons et une pelouse au milieu. Clairement, le bureau d'études prévoyait de couper carrément en deux, et donc de couper la montée au bas est-ouest, nord-sud aussi, qui était complexe. Donc l'idée est de garder cette fluidité, mais de limiter le nombre d'entrées avec des sens uniques, une voie descendante rue Hôtel des Monnaies. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière au milieu? Il n'y a plus de barrière au milieu. Par contre, il y a le tram qui va pouvoir traverser directement pour aller dans la rue Theodor-Verhagen, directement pour aller dans l'avenue du Parc. On doit encore travailler avec nos collègues de Forêt sur la situation du Parc, parce que on n'a pas la possibilité du Nil. Si nous, on bloque, toutes les voitures allaient se reporter sur Forêt. Et ça, on va concerter très prochainement avec un collège commun avec Forêt. On va peut-être, et on va voir, peut-être on va mettre dans une moitié d'écran le plan, puis comme ça, vous allez peut-être pouvoir nous le commenter, par exemple. Si je prends l'avenue du Parc, elle va rester dans les deux sens? L'avenue du Parc, c'est en discussion entre les deux communes avec le CRU. On a un collège commun bientôt. Mais c'est la chaussée de Waterloo. Quand vous venez de Uccle et que vous rentriez, vous deviez faire demi-tour. Et donc, nous avions fort peur d'un report dans les quartiers vers la place Maurichard, pour faire simple. Et ça, effectivement, on a dit que ça allait être difficilement possible. Donc, l'idée, c'est que les citoyens qui s'engagent dans la chaussée de Waterloo vont pouvoir descendre Hôtel des Monnaies et tourner, et puis ensuite remonter chaussée de Waterloo dans une boucle autour de ce qui est convenu d'appeler un grand piétonnier. Vous comptez le parvis de Saint-Gilles plus la place Marie-Janson, on a un très bel espace piétonnier qui sera ouvert bientôt dès que le chantier sera terminé. Ouais. Et donc, il y aura des sens uniques qui n'existent pas aujourd'hui? C'est clair que le bureau d'études vient avec des lignes directrices sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Des sens uniques sont proposés aujourd'hui sur la table, et c'est ceux-là que, quartier par quartier, avec un bureau d'études, si les fonds Good Move nous sont donnés, l'idée est de prendre un consultant qui prendra le temps de travailler la concertation avec notre conseil communal et avec les habitants, quartier par quartier, sur les hypothèses pour fermer. En fait, quand on voit la barrière, c'est un peu une tarte. Et la tarte est découpée avec en son centre la barrière de Saint-Gilles. Toutes ces tranches de tarte devront être consultées séparément quand on va essayer de les apaiser. L'apaisement, c'est ces quartiers-là. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un travail maintenant. Donc vous avez une idée. On vient d'entendre deux, trois suggestions. Ouais, vous retournez devant les habitants à quelle échéance et à quel moment est-ce qu'on concrétise le plan Good Move, cette maille-là? Dès qu'on aura arrêté, j'espère d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine, les grandes lignes directrices, on va pouvoir obtenir, je l'espère, les moyens de la région, désigner un bureau d'études pour travailler maintenant à concrétiser ces hypothèses, établir un planning de réalisation et surtout les financements. Parce que l'idée est d'avoir des investissements pérennes qui apaisent les quartiers, pas ces blocs de béton et ces lignes qui mettent tout le monde aujourd'hui en colère, mais d'envisager des dispositifs pérennes. Ça coûte des moyens. Ces projets existent déjà souvent depuis 2005, mais on n'a jamais eu les moyens de les mettre en œuvre. Jean Spinette, il y aura la concrétisation de ce Good Move de la barrière de Saint-Gilles avant les élections de 2024 ou pas? Malheureusement, non, parce qu'en fait, la STIB travaille sur des plans, vous avez des permis, des désignations de marché. Donc, la barrière, avec sa simplification pour la STIB et le tram, ça, et les bus aussi de Lane, de Tech qui passent par là, c'est de voir comment on va pouvoir travailler à la planification de ça. Mais avant ça, on a peut-être l'intention de réaliser ce qu'on appelle des gains rapides, des choses à réaliser tout de suite, comme je vous parlais de la rue d'Écosse, peut-être la place Van Menen et ses abords, de calmer un certain nombre d'îlots. Et là, effectivement, avec des panneaux
anneaux et des sens uniques, il y a moyen d'apaiser certains quartiers. Vous pensez que vous avez la bonne méthode pour éviter un Kuregem à Saint-Gilles? Un effet Kuregem à Saint-Gilles? L'optique, comme nous l'avons toujours fait, c'est de viser la cohésion sociale et d'éviter un clivage de notre population où les uns se disputent pour les autres. On a une grosse partie de notre population qui a opté pour la circulation douce, d'autres qui n'en ont pas le choix et d'autres qui ont besoin de leur véhicule. Ouais, et je rappelle que vous êtes en majorité avec un partenaire écologiste. Oui, vous êtes très motivé sur le sujet. Vous êtes tous raccord sur la question? J'ai concerté ma partenaire de majorité en expliquant, mais je suis comme elle, nous sommes têtus et travailleurs, et donc nous travaillons ensemble de concert. Alors, il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on parle d'un autre dossier, c'est la prison de Saint-Gilles, qui sera donc théoriquement vide à la fin de l'année 2024. Il y a 3 interlocuteurs, il y a la région, il y a l'État fédéral, qui transfère les prisonniers vers la prison de Varennes, et la commune. On garde le bâtiment, ou on rase tout et on fait des résidences modernes et de luxe? Écoutez, des résidences modernes et de luxe, vous m'avez déjà entendu sur le sujet, ce ne sera peut-être pas tout à fait ma tasse de thé. Je pense qu'on a déjà une telle spéculation foncière dans le quartier que de toute façon, les règlements régionaux existent. Donc quand on est dans un ensemble d'intérêts collectifs, il y a une obligation de logements sociaux. Et donc ceci donc il y aura des logements sociaux. Et des fonctions collectives et des espaces verts. Et pourquoi pas aussi des logements ouverts à d'autres catégories de la population. Qui fait quoi dans ce dossier? Parce que les terrains, ils appartiennent à l'État fédéral. Donc c'est la régie des bâtiments qui théoriquement discute avec la région. Oui. Est-ce que la commune est entendue et est-ce que vous avez des craintes? En fait, des craintes, non. Parce qu'on sait qu'il faut vendre les bâtiments à la région. Une grande vigilance. Et on va les vendre peut-être avec des estimations de ce que ça pourrait rapporter à un promoteur immobilier. Écoutez, la régie des bâtiments doit valoriser ses biens pour financer le déficit de l'État fédéral. Nous devons peut-être concerter avec eux, la commune, la région et eux-mêmes, pour trouver un mécanisme qui nous permette de rencontrer les obligations de logement de la région et de la commune. En gros, il ne faut pas que ce soit trop cher pour que la région puisse l'acheter. Mais je pense que tout le site, on parle de 26 000 ou 36 000 mètres carrés, je pense que c'est 36 000 mètres carrés sur les 2 communes, on parle d'un enjeu énorme et je pense qu'il y a moyen de faire et des fonctions collectives et des fonctions de logement social et des fonctions immobilières qui permettront de financer le déficit fédéral. Il faut et plutôt que ou. Et ça sera pour 2030 ? Écoutez, on me disait que le bâtiment finalement resterait peut-être bien encore occupé pour des fonctions de police, des fonctions de prison. Je vais aller voir dans quel état ça se trouve, mais je pense que le dernier planning, on nous annonçait printemps 2023 Saint-Gilles aussi, alors qu'on nous disait que ça allait rester en exploitation. Nous sommes encore en attente, mais j'interpelle en ce sens, ou plutôt j'aimerais convier mes interlocuteurs. Donc 2024, directement, c'est la fin de la prison et 2030 peut-être pour la concrétisation du nouveau projet. On verra ça plus tard. Merci Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. Merci d'avoir été avec nous.